Koulibaly, un homme serviable, humble, discret, mais surtout engagé pour la formation des forces armées maliennes. Un officier qui a le sens élevé du devoir, très modeste, loyal et un esprit de sacrifice sans commune mesure. Très simple, jovial, magnanime, débonnaire. Il y a des camarades et des fans de son fils qu'après le pouvoir ont décidé d'aller transformer sa maison, construire sa maison. Il dit non, je ne veux pas de ça, laissez-moi tel que je suis. Mon fils est mon fils, mais moi je suis le capitaine Goïta. Je suis bon comme ça dans ma maison. Il était bardé de diplômes. Il a participé énormément à la formation des ressources humaines. Tous les officiers maliens, pendant 10 ans, de 86 à 93, qui partaient aux États-Unis, c'est lui qui les apprenait l'anglais d'abord, au labo langue de Koulikoro, avant qu'ils ne partent. Toute qualité qui vous est marquée dans sa progéniture n'est qu'un pan de qualité de l'homme. Il a toujours dit que le militaire doit servir, remplir sa mission sans rien demander et laisser l'appréciation au compte de ses supérieurs. Il m'a dit une fois qu'un capitaine de l'armée, ce n'est pas la note du commandant qui doit le satisfaire, mais le regard bienveillant de ces hommes. C'est sur ça que le commandant de compagnie doit compter. C'est ça l'homme Goïta. Nous souhaitons que Dieu lui fasse grâce et qu'il a remettre son âme dans son paradis Firdaus. À la fin du cérémonial, la dépouille du capitaine à la retraite fut alors remise à sa famille pour les funérailles avant d'être accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Koulikoroba. Va en paix, capitaine Bakary Koïta. Voilà, bon. Donc voyez-vous, c'était important pour moi, comme j'ai pour habitude de dire, je rends hommage à des personnalités qui le méritent. Là, en l'occurrence, c'est un hommage au capitaine Bakary Goïta, qui est le père de son excellence Assimi Goïta. Il vient de décéder là le 9 avril dernier, excusez-moi. Voilà, je vous montre sa photo. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a une ressemblance là. Hein. Donc il vient de nous quitter, hein, le papa, le père de le président actuel du Mali, son excellence Assimi Goïta. Lui, il était capitaine, donc officier. Voilà, et il a vraiment fait du bon travail. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, c'est un homme digne, c'est un homme qui était humble, et il est décédé là-bas, sur place au Mali. Il n'a pas eu à être envoyé dans les hôpitaux aux États-Unis, en Europe, en Occident, même au Maroc, ou tout ce que vous voulez, à l'étranger, voilà, en gros. Non, non, non. C'est des gens très respectables, des gens très dignes. Parce que dans cette sphère-là, on en revient, hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, malheureusement, on est au XXIe siècle, et la France a mis en place des, comment dire, des soldats qui sont à son service, au service de la France-Afrique, et ces gens-là sont là pour mater leur peuple. Et l'argent qui appartient au peuple, ils le dilapident. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Mais écoutez, là, j'ai appris la nouvelle comme la plupart des gens. Et puis, je m'étais dit c'était nécessaire de lui rendre hommage parce que si on a aujourd'hui quelqu'un de qualité, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, c'est parce que il a reçu une très très bonne éducation. Oui, 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 oui. Vous voyez, monsieur très réservé, voilà, qui ne parle pas à tort et à travers, et qui est humble. Il est là au service du peuple. Et je pense que c'est son éducation qui veut ça. Et c'est la raison pour laquelle j'en profite, mais pour saluer aussi les pères et les parents de Thomas Sankara. Les parents de l'ex-colonel au Mali, c'est-à-dire le colonel Goïta, lui, et puis ses autres frères d'armes. Voilà. Parce que les parents, ils ont fait du bon boulot, bonne éducation. Donc les gens aujourd'hui, quand ils sont adultes, quand ils occupent des postes, ils viennent pour servir l'intérêt général, ils viennent pour servir le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui est le patron, bien entendu. Des gens profondément honnêtes. À l'inverse, vous avez des gens qui sont vendus, qui sont trop légers, qui n'ont aucune, comment dire ça, conscience politique,
encore moins, comment dire, sa grandeur d'âme, hein, très clairement, ils sont très très loin. Ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Soyons clairs là-dessus. Donc je fais lecture en fait de l'article que j'ai glané là sur Internet pour parler du parcours du capitaine Bakary, qui était très diplômé, paraît-il, et puis qui a formé pas mal de officiers ou de soldats là-bas au Mali, parce que lui, il a été formé en France. Vous voyez, c'est très intéressant, l'histoire, vous voyez. Et il a été formé aussi aux États-Unis. Très, très intéressant. Donc, les obsèques du capitaine à la retraite, hein, voilà, il était à la retraite, Bakary Goïta, père du président de la transition, décédé le dimanche 9 avril 2023 à Kati, ont eu lieu le lundi 10 avril 2023 au stade municipal Mamadou Diarra, hein, Diarra de Kolikoro. Voilà. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta lui-même, en présence du premier ministre, hein, Choguel Maïga, que vous avez pu remarquer peut-être, Choguel Kokala Maïga, des présidents du CNT, du Mali et du Burkina Faso, des ambassadeurs accrédités au Mali, des autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Bon, alors, je fais un rappel par rapport au parcours du capitaine hein, Bakary Goïta, le père du président Assimi Goïta. Donc, il est né en 1938 à Moribila, excusez-moi. Hein. C'est en parenthèse ça, pour ceux qui connaissent. Feu capitaine Bakary Goïta a été incorporé comme engagé volontaire dans les forces armées françaises en juin 1956. Vous voyez l'histoire, c'est hyper intéressant. Il est nommé au grade de caporal à compter du 1er novembre 1956, puis sergent en 1957. C'est ainsi qu'il s'embarque à Tamatave, c'est en Madagascar, pour Marseille, vous voyez, le 3 octobre 1960. Feu capitaine Bakary Goïta a été libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'armée française le 28 mai 1961. Donc retenez bien, il a été donc engagé dans l'armée française le 1er novembre 1956 et il a quitté l'armée française en 1961, le 28 mai. Ainsi, il s'engage volontairement dans l'armée malienne à compter du 1er janvier 1962. Ses qualités intrinsèques lui ont valu d'être désigné pour suivre un stage d'officier à l'école d'application du génie en France, voilà, puis un autre aux États-Unis, d'où il revient diplômé en mécanique du génie en 1965. Ça, c'est mon année de naissance, voilà, en parenthèse. Son savoir-faire, excusez-moi, lui a permis d'être désigné de nouveau pour un stage aux USA en septembre 1971, à la suite duquel il a obtenu des diplômes de langue anglaise et de dépannage électronique. Maîtrisant l'anglais, il devint d'abord instructeur et ensuite directeur du laboratoire de langue, d'où il s'est fait particulièrement distinguer par le perfectionnement de plusieurs promotions dans cette langue. Hein, plusieurs promotions de soldats et d'officiers originaires du Mali. Il a fait valoir ses droits à la retraite, c'était le 8 décembre 1993, distingué en 1981 de la médaille de mérite nationale avec effigie abeille pour des services rendus à la nation. Feu capitaine Bakary Goïta a été décoré à titre posthume de la médaille de chevalier de l'ordre national. Le lieutenant à la retraite Amadou Touré, un des proches du défunt, a évoqué ses qualités intéressantes. C'est le monsieur en bleu là, je pense. Hein. Voilà. Dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Selon lui, son rappel à Dieu laissera sans doute un grand vide. Il a par ailleurs remercié toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à la famille du défunt en ce moment douloureux. Selon le général Amadou Sagafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali, chargé de la lecture de l'oraison funèbre, Feu capitaine Bakary Goïta est un exemple qui doit nous servir d'éclairage, très clairement, très clairement. Il doit nous attirer tous, tels des lucioles, vers la lumière qui furent dans l'humilité, dans notre désir profond de féconder l'homme malien au détriment de ses égaux afin que triomphent les idéaux de la paix et de bonheur qui lui étaient si chers, a-t-il souligné. Après la cérémonie d'hommage pleine de solennité, hein, l'imam de la grande mosquée de Koulikoro, El Hadj Boubacar Niaré, a dirigé la prière mortuaire qui a vu par la suite Feu Bakary Goïta être conduit à sa dernière demeure au cimetière de Koulikoro-Bas par une foule très nombreuse. Voilà, donc je m'arrête là. Et puis si vous voulez, je vous montre à nouveau sa photo, hein, le papa de le colonel Assimi Goïta. Voilà, il vient de nous quitter là. Hein, c'était le dimanche 9 avril 2023, voilà, en pleine Tabaski, là, enfin, Ramadan, excusez-moi, voilà, je me connais un peu moins. Mais c'est important, vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, moi,
quand je tiens à faire ça, c'est de dire, là, s'il était dans la cupidité, s'ils étaient, parce que je mets ça au pluriel, hein, c'est-à-dire le fils, qui est l'actuel président, le colonel Assimi Goïta, s'il était dans la cupidité, eh ben, vu qu'il est président depuis maintenant, combien, 2 ans, ben, il pouvait envoyer son papa hein, à l'étranger, comme le font avant lui euh, les dirigeants comment dire, africains. Ben oui. Alors, il ne serait pas original. Là où il est original, c'est le fait que d'ailleurs son père, même paraît-il, refusait. Parce que, comme disait son ami, là, le monsieur qui était en bleu, ça doit être sa génération, son ami proche, qui disait qu'en fait, dès que le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir avec les 5 autres colonels, ou les 4 autres, si vous voulez, parce que le 6e est venu après, c'est le frère, le colonel, comment dire, Maïga. Bon. Mais ils ont voulu aller aider pour agrandir sa maison, améliorer tout. Il a dit non, 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 je préfère rester toujours dans ma modeste maison, hein, parce que je l'ai eu par mon travail en tant que capitaine, et puis à la retraite depuis 1993. Donc, non, non. Donc, très rares sont les gens qui fonctionnent comme ça. Ça, c'est l'esprit, on va dire, Thomas Sankara, bien entendu. Et comme ils sont rares, donc ils méritent beaucoup, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, bien entendu. Et oui, voyez-vous, donc on est dans une situation où les gens qui sont profondément malhonnêtes, ils vont dire tout et n'importe quoi, alors que concrètement, moi personnellement j'encourage les colonels, les 6 colonels, avec le premier ministre Choguel Maïga, à garder le pouvoir, parce qu'ils ont du boulot. Le travail, c'est la sécurité, avant tout, avant l'économie. Mais bien entendu, regardez ces pays-là que vous observez, eh bien, ils sont battus pour que la paix soit d'abord en priorité, et puis après, quand ils ont pu mettre en place la paix, avec les armes qu'ils ont pu se doter, et maintenant, l'économie est en route, bien entendu. Mais ça, c'est du bon sens. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller faire Saint-Cyr ou sur l'ENA ou je sais pas, Sciences Po, je sais pas quoi. Voilà. Donc, hein, c'est du bon sens. D'abord la sécurité, et il se trouve que les colonels, ben, ils ont beaucoup, beaucoup de mérite parce qu'en peu de temps, ils ont pu s'équiper. Et aujourd'hui, je crois que dans la zone francophone, c'est l'armée la plus dotée. Ouais, très clairement. Personne ne peut faire le malin avec eux. Voilà. Ils sont bien blindés là. Principalement avec la Russie. Et ensuite, récemment, ils ont pris des équipements avec la Chine. Voilà. Parce qu'ils ont compris, eux, comme c'est des gens de terrain, ils se connaissent depuis plus de 15 ans sur le terrain. Hein, voilà. Et ben, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. C'est des gens sérieux. Pour ça, moi, je dis, tapis rouge, total respect, les frères. Les frères. Ah oui, 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 oui. Donc, vous gardez le pouvoir hein, jusqu'à ce que vous finissiez le travail en ce qui concerne la sécurité. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler ce qu'a dit le Premier ministre dans un de ses discours, le Premier ministre Choguel Maïga. Il avait dit, aujourd'hui, c'est nécessaire de faire ce travail-là, mais il faut qu'il soit bien fait, hein, de manière à ce que les générations à venir aient d'autres préoccupations. Vous voyez, ça, c'est des gens d'État, c'est un homme d'État, c'est un homme sérieux. Mais bien entendu, hein, il faut que le travail qui consiste à sécuriser le pays, hein, à faire de manière à ce que le pays retrouve son intégrité hein, entière, hein, qu'il n'y ait pas des rebelles, je ne sais où encore, ou des djihadistes, hein, ou des terroristes, je ne sais où, voilà. Faire de manière à ce que le pays puisse permettre aux citoyens maliens, au peuple africain en général et aux citoyens maliens, de vivre avec beaucoup, beaucoup de quiétude. Et là, maintenant, l'économie peut venir prendre le relais, et puis les choses se passent et tout le monde se retrouve. Voilà, c'est du bon sens. Voyez-vous? Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à ce grand monsieur qui était discret, visiblement, qui ne la ramenait pas alors qu'il aurait pu, puisque c'est grâce à lui qu'on a Assimi Goïta. Hein. Bon, et puis il y a madame aussi, la maman de Assimi Goïta. Mais je veux dire que lui, il vient de nous quitter, donc voilà, il mérite un grand hommage, hein, l'officier. Et il faut maintenant regarder dans les archives de voir des gens comme IBK, voilà, Ibrahim Boubacar Traoré, le président Ibrahim Boubacar Keïta, quand lui, il était au pouvoir, puisque lui, c'était l'ami de la France, eh bien, comment ça se passait quand les gens, lui-même, et puis son entourage, quand ils étaient malades, comment ça se passait? Voilà. Ils prenaient les avions, hein, soit c'était d'aller au Maroc, soit d'aller aux États-Unis, soit de venir en France. Hein. Vous savez, un peu partout, dans les pays où, au niveau médical, ils sont bien dotés, avec des plateaux techniques et tout ça. Alors que, normalement, on a suffisamment de moyens, simplement c'est la volonté qui manque, et puis c'est l'aliénation, le complexe, la corruption qui sont qui sont à l'origine de ça. Mais oui. Donc là, aujourd'hui, des gens sérieux, hein, au Mali d'abord, ensuite au Burkina, et puis aussi, comment dire, le président Touadéra,
en République centrafricaine et dans une moindre mesure avec le colonel Doumbouya en Guinée. Voilà, ils ont les choses en main et puis ils vont travailler de manière à ce que le peuple puisse regagner sa dignité. C'est très, très important. Vous voyez, moi je suis très confiant, je suis très optimiste parce que je dis, eux aujourd'hui, ce qu'ils vivent, ben, Thomas Sankara justement n'a pas pu bénéficier de ça parce qu'il était tout seul. Or là, on a des gens qui ont travaillé ensemble depuis de longues années hein, et qui se connaissent bien et qui veulent du bien pour leur peuple, qui veulent du bien pour le peuple africain d'abord et ensuite le peuple malien en particulier. C'est très très important. Vous voyez? Donc là, l'info la plus récente, c'est les images, là j'ai dû voir ça hier, aux Nations Unies, le Conseil de sécurité, dans une réunion ordinaire je crois, il y a des échanges comme ça entre les diplomates, vous avez le représentant du Mali et puis vous avez l'ambassadeur de France, et toujours la même histoire qui ressasse, parce que d'ailleurs c'était même pas là pour le coup le ministre des Affaires étrangères, mais c'était l'ambassadeur du Mali là-bas aux Nations Unies, qui s'exprimait très bien en dénonçant le fait que la France doit lâcher les baskets aux Maliens, hein, doit lâcher les baskets au Mali. Parce que ce qu'on observe, c'est que, comment dire, quand vous regardez les médias français, hein, RFI, France 24, TV5 Monde, ben, ils parlent du Mali. Et je dis, moi, comme j'aime toujours faire ce genre de comparaison-là, je dis, ben, je suis sûr et certain que depuis que les colonels sont au pouvoir au Mali, les médias français, en fait, c'est nos limites. C'est-à-dire qu'ils parlent du Mali constamment, constamment. Alors que quand il y avait leur ami Ibeka, ben, ils parlaient de temps en temps. Donc, allez chercher l'erreur. Mais oui, parce que moi, je ramène ça toujours à chacun de nous. J'ai dit, bon, regardez, vous allez chez quelqu'un, vous dites que vous êtes venu pour lui rendre service. Et la personne dit, non, 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 là, tu es gentil, mais j'ai plus besoin. Donc, vas-y, dégage. Mais il vous dit, dégage. Une fois que tu dégages, mais tu passes à autre chose. Oh là, bizarrement, il te dit, dégage, mais par contre, tu t'intéresses toujours à donner des informations sur ce qui se passe dans son salon, sur ce qui se passe dans sa chambre, ce qui se passe dans ses toilettes, ce qui se passe... Vous voyez ce que je dis à la cuisine? Je résume là pour... Hein, j'allais dire. Parce que si vous comprenez le raisonnement, eh ben, c'est pareil dans le pays. Parce que les dirigeants maliens accusent la France de survoler pendant hein, des semaines et des semaines le ciel malien pour récupérer des informations. Et c'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils ont accumulé suffisamment d'infos et ils demandent maintenant au Conseil de sécurité de mettre ça à l'ordre du jour dans une réunion extraordinaire. Alors, on va espérer que, comme maintenant ce sont les Russes qui ont la présidence du Conseil de sécurité, bon, c'est vrai que c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont beaucoup de boulot, notamment les opérations qui ont commencé depuis 1 an en Ukraine. Mais toujours est-il que c'est une belle opportunité pour que, eh ben, on puisse faire un grand pas, que le Mali puisse exposer au grand jour à qui veut le voir, à qui veut l'entendre, ben, ce qu'il reproche, hein, les griefs à la France, tout ce qu'il reproche à la France, tout ce qu'ils ont pu collecter comme preuve. C'est très, très intéressant. Et oui. Et là, en la matière, les Français ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher, mais comme eux, ils sont membres du Conseil de sécurité, hein, membres permanents, dans les 5, eh bien, ils devaient faire diligence. Or, c'est le contraire qui se produit. Ils passent leur temps à faire diversion. Les Serge Daniel, là, qui est le journaliste, je ne sais pas de quelle origine est Serge Daniel. Bon. Mais ce qui est intéressant aussi, vous allez observer que, faut pas, moi j'aime beaucoup, il faut lire les commentaires. Mais il y a 10 ans, 15 ans de cela, normalement les commentaires c'était 2 ou 3 panafricains qui faisaient leurs commentaires pour dénoncer la France-Afrique. Mais aujourd'hui, je vous dis à 99, c'est même pas 100%, tous les commentaires, mais ils se font allumer sur RFI, sur France 24, sur TV5 Monde, voilà. Mais même à la limite, ils sont obligés même des fois de fermer. Ah oui, ils sont traités de ridicules. Ça frise mais le ridicule tue à petit feu, hein, attention. Ah parce que, attendez, toujours en train de dire, oui, ils sont en train d'avancer les djihadistes, ils sont en train d'avancer les terroristes, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais moi, je vous dis, je vous emmène simplement au simple raisonnement de dire, à partir du moment où le Mali vous a dit dégagez, mais oubliez-les. Parce que, attendez, vous avez sur votre coupe combien? 15 pays. Bon, là, visiblement, pour l'instant, il y a le Mali qui a dit de dégager, il y a le Burkina Faso qui a suivi, et je crois qu'entre-temps, il y a eu un petit peu le président Touadéra en République centrafricaine. Donc on va dire grosso modo, sur 15, vous avez 3. Donc il vous en reste 12. Donc focalisez-vous sur les 12 pour donner les informations de leur vie, hein, de ces, comment dire, ceux qui sont endormis pour l'instant, voilà, parce que ceux qui sont réveillés, il y en a 3 là. Donc, parler de 2, oh non, non, ça vous intéresse moins. Non mais c'est dingue, hein. Là, on est au 21e siècle, on a l'heure d'Internet, on a des réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'il y a des frères et sœurs qui ne comprennent pas ça? C'est tellement énorme, au sens où je veux dire, pourquoi on vous vire et puis vous continuez à parler d'eux? Vous parlez d'eux parce que vous avez intérêt. C'est du bon sens, là. Voilà. Donc, ils vont en apparence dire, non, 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 non mais attendez,
Surtout que l'ambassadeur, il n'a pas, voilà, comme d'habitude, hein, il dit le nombre de militaires français qui sont morts. Mais je dis, mais c'est une raison suffisante pour plier bagage et puis, parce que vous préservez les vies humaines. Bien entendu. Or, vous avez d'autres motivations. Et comme on n'est pas dupe. Donc je dis, ces gens-là ont passé leur temps à insulter l'intelligence des Africains depuis des siècles, et ils entendent le perpétuer, hein, l'insulte à l'intelligence des Africains, tout simplement parce que pour eux, l'Africain, c'est pas un être humain. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et je ne suis pas le seul, heureusement. Nous refusons qu'on insulte notre intelligence, et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Comprenez-le bien. C'est qu'on a compris, on a tout compris. Donc maintenant, on ne va plus perdre du temps. Alors, on a affaire à des Alassane Ouattara, on a affaire à des Macky Sall, on a affaire à des Patrice Talon, à des Sassou Nguesso, à des Bongo, hein, ou des gens comme, comment il s'appelle, Faure Yassingbe, voilà, Bazou, voilà, au Niger. Bizarre. Il y a qui encore l'autre du Tchad. Alors, vous savez ce qui est fou, c'est qu'ils sont en train de mettre la pression sur les dirigeants, les colonels au Mali, pour dire que oui, il faut qu'ils accélèrent le mouvement en ce qui concerne l'organisation des élections libres. Mais, arrivé à ce niveau-là, je dis, mais c'est dingue, les gens sont dans une lobotomie pour ne pas voir comme ça, cette espèce d'insulte, mais j'allais dire, mais c'est violent. Quand je prends le cas du gars qui est au Tchad, là, le fils d'Ebi, mais j'ai dit, mais lui aussi, il est militaire comme eux, il est venu dans des conditions qui ne sont pas du tout en conformité avec, comment on appelle ça, la constitution de son pays, hein, le Tchad là en l'occurrence. Hein. Mais pour autant, non. Alors on sait très bien que c'est eux qui l'ont mis là. Mais non, comment on sait? Pourquoi vous continuez là, comme là, devant, en plein jour, à continuer comme ça, à faire n'importe quoi, à faire l'arrogance? Là, il y a de tout. Il y a le côté ridicule, parce qu'ils sont ridicules, hein, c'est-à-dire qu'on te prend la main dans le sac et puis tu continues. Comme dirait l'autre dans un commentaire que j'ai lu, il a dit quelque chose qu'on connaît maintenant. Il dit, ils croient à eux-mêmes leurs propres mensonges. Non mais, je dis que c'est comme ça, il y en a beaucoup qui doivent rentrer en psychiatrie. En temps normal, en apparence, ils font de malin, mais ils sont malades. Mais bien entendu. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, donc, dernier hommage au capitaine Bakary Goïta, hein, le père du président Assimi Goïta, et puis que son âme repose en paix. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Hein, et puis à très bientôt, on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que tout simplement, c'est nous qui avons raison. C'est clair.